Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 2 décembre et on commence tout d'abord avec cette semaine qui arrive là, qui va être décisive pour le Barça. Donc regardez sur les 8 prochains jours les deux matchs pour le Barça. Donc l'Atlético Madrid c'est demain soir 21h et dimanche prochain ça sera Girona 21h également. Donc deux équipes qui sont devant quand même le Barça au classement de Liga. Donc l'Atlético je sais plus, 3e, Girona 2e, après il y a le Real qui est premier. Mais voilà, c'est deux matchs à domicile, je répète à domicile, qui vont être hyper importants bien sûr. C'est vrai que deux bons résultats amènerait quasiment le Barça en tête peut-être avec le Real Madrid. Donc voilà, des coups de performance, ça ne serait pas du tout une bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que c'est deux matchs hyper importants bien sûr. C'est voilà, deux matchs on peut dire charnières de cette saison. Concernant l'entraînement, parce qu'il y a eu entraînement bien sûr aujourd'hui pour préparer la réception de l'Atlético Madrid demain 21h, quelques photos comme d'habitude. Donc Pedri avec Ferran Torres, on peut voir Araujo avec Robert Lewandowski, le jeune Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Cancelo ou même tu vois de nouveau Lewandowski ou même Christensen ou même Alejandro Balde. Voilà. À noter les gars que Ter Stegen ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec le groupe. Ça sent pas bon. Après on sait jamais, il va encore se tester demain pour voir. Vraiment, Xavi va attendre vraiment la dernière minute pour voir s'il sera apte ou non à jouer ce match. Mais bon, ça sent pas bon quand même pour Ter Stegen. Il y a des chances les gars que Inaki Peña soit le gardien lors de cette rencontre de demain. Félix, lors de l'entraînement, il a dit si je vais célébrer contre l'Atlético, si je marque, n'oubliez pas qu'il est prêté par l'Atlético. Je ne sais pas, je n'ai rien en tête pour le moment. Nous verrons dans le match. S'il marque, il ne sait pas. Ça sera l'instinct. Ce qu'il célébrera, ce qu'il ne célébrera pas, il peut pas encore le dire tout simplement Félix. Et Félix il a également dit je dirais que Rodrigo de Paul est le joueur que j'ai le plus de hâte de jouer dimanche parce que sur le terrain il est tellement ennuyeux. Alors, on sait que la relation n'est pas super bonne entre les deux, donc il a vraiment hâte de jouer contre lui demain, son ancien coéquipier du côté des Colchoneros. Et Félix toujours, donc je suis heureux ici et ma famille est heureuse ici à Barcelone, je veux rester du côté du Barça. Après c'est pas lui, on sait qui décide. C'est le Barça et l'Atlético qui doivent se mettre d'accord sur un prix concernant Félix. Et on sait que pour l'instant, ça sent pas très bon. Parce que l'Atlético demande 80 millions d'euros. Et pour le Barça, c'est pour l'instant hors de question. Donc Félix fait son retour, bien sûr. Joue contre son ancien club. La même chose pour Griezmann, lui qui joue contre le Barça. C'est un ancien club bien sûr vu que maintenant il est du côté de l'Atlético et Griezmann donc Félix faisait parfois très bien les choses mais il faut être constant et Félix il a dit chacun son avis, ce n'était pas que de ma faute là-bas l'Atlético, ça a été celle de plusieurs personnes. Pourquoi en gros ça a échoué son aventure du côté de l'Atlético, voilà ce qu'il a pu dire Félix. Et en parlant de Griezmann, vu qu'on parlait de lui là, Griezmann qui fait son retour, il va arriver en grande forme quand même parce que Griezmann il vient de recevoir, on l'a appris c'est hier exactement, le prix du meilleur joueur du mois de la Liga. Donc c'est un joueur actuellement en grande forme, donc il va falloir le surveiller de très près Antoine Griezmann pour ce match demain soir. Rodrigo Riquelme, donc un joueur de l'Atlético Madrid, donc il a donné son pronostic pour ce match. Nous allons gagner 2-0 contre Barcelone demain. Morata et Griezmann marqueront un but chacun et je ferai une passe décisive lors de cette rencontre. On espère qu'il va foirer totalement tout simplement son pronostic. Rodrigo Riquelme. Concernant ce match, toujours bien sûr, de Koundé se chargera de Griezmann, un duel 100% français. Inigo Martinez s'occupera de Morata et Araujo sera sur le côté, sera en charge de Riquelme ou Lino, tout dépend de lequel qui commencera titulaire. Donc voici à quoi pourrait ressembler le 11. Après ça peut beaucoup bouger, donc là c'est marqué Peña, peut-être demain je vous montrerai une compo, peut-être ça sera Ter Stegen si bien sûr il est apte à jouer. Donc pour l'instant c'est plutôt Inaki Peña vu que Ter Stegen n'a pas participé à l'entraînement. Donc Araujo défenseur droit normalement demain, avec Koundé, Inigo et Cancelo défenseur gauche. Cancelo, Balde serait sur le banc. Milieu de terrain donc Pedri, De Jong, Gundogan et devant Lewandowski, Félix et Rafinha. Voilà, ça pourrait être ça. Après, comme j'ai dit, les gars, on est encore à plus de 30 heures du coup d'envoi. Donc ça peut encore, bien sûr, beaucoup bouger. La compo de départ. Lewandowski, il parle de l'Atlético. Donc l'Atlético, c'est essentiel pour gagner, surtout mentalement. Nous devons redoubler d'efforts. La saison est très longue, mais nous devons gagner chaque match. Deux matchs importants arrivent. Je dis Atlético et après Girona. Et nous devons prendre 6 points. C'est vrai qu'en plus, à domicile, il faut prendre des points, surtout que là il y a déjà un petit creux par rapport au Real, tout ça. Il faut prendre des points, absolument les 6 possibles. Et nous sommes le Barça et nous jouons à domicile, nous pouvons gagner et nous devons y aller dès la première minute. Les fans peuvent nous aider à être concentrés, ils seront très importants bien sûr pour cette rencontre très importante de demain. Et Lewandowski, regardez quand même un peu la une du journal Sport aujourd'hui, toujours Sport et Mundo Deportivo. Et réveille-toi Lewandowski, ça fait la une aujourd'hui du journal Sport parce que du côté des supporters du Barça, ils veulent un grand match de Lewandowski parce que c'est
c'est vrai que Lewandowski a marqué 2 buts sur les 9 derniers matchs. C'est sa pire série depuis qu'il est footballeur professionnel. Il a même marqué 2 buts, c'était contre, je sais plus c'était contre qui un match là, précédent, j'ai plus l'équipe en tête. Et voilà, c'est vrai que c'est seulement ces 2 buts inscrits sur les 9 derniers. Et c'est sa pire série quand même pour l'attaquant polonais. C'est pour ça qu'il y a cette une avec réveille-toi Lewandowski. On a besoin en gros de toi demain pour que tu fasses un gros match. Et l'autre une les gars, donc ça parle pas de Lewandowski mais plutôt de Vitor Roque. Roque après Noël tout simplement. Parce que Vitor Roque les gars, c'est la très bonne nouvelle du jour. Donc d'après beaucoup d'infos, Vitor Roque arrivera à Barcelone le 28 décembre prochain. Après Noël, Noël c'est le 25, donc en gros c'est pour ça que Roque après Noël. Donc le 28 décembre, il devrait être à Barcelone et peut-être participer à son premier entraînement. Et on pourrait peut-être le voir jouer tout simplement son premier match, peut-être avec la Super Coupe d'Espagne qui va être jouée là en Arabie Saoudite. Il pourrait peut-être être dans le groupe, le genre Vitor Roque. Donc voilà, ça sent très très bon son arrivée. En gros, ça va se faire certainement à cause de Gavi, parce que Gavi, vous savez, il est blessé, du coup il a été désinscrit auprès de la Liga et du coup ça laisse une place pour entrer un joueur. Et Vitor Roque, c'est pour ça qu'il aurait faire son arrivée dès la fin du mois de décembre, à peu près dans une vingtaine de jours. On va parler de ce joueur les gars. Donc Ibrahim Diarra a réalisé une brillante Coupe du Monde U17 et a terminé 3ème avec le Mali. Ils ont gagné le match à la 3ème place hier contre l'Argentine 3-0. Félicitations à sa nation, le Mali. Donc il a marqué quand même 5 buts et délivré 4 passes D lors de cette Coupe du Monde U17. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est quand même exceptionnel. N'oubliez pas que ce joueur les gars, j'avais parlé il y a quelques semaines, Diarra, donc ce joueur rejoindra le Barça en décembre 2024 dans un an à l'âge de ses 18 ans. Voilà, c'est sûr, il rejoindra le Barça dans un an. Et regardez la Coupe du Monde U17 quand même qu'il a réalisé. Donc une pépite va arriver très prochainement au club. On va parler de Nico Williams, donc un joueur que le Barça surveillait parce qu'il était très intéressant vu qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Et on vient d'apprendre tout simplement qu'il vient de prolonger son contrat du côté de Bilbao. Donc le Barça voulait l'avoir gratos, c'est pour ça qu'il était très intéressant. Et du coup maintenant un nouveau contrat pour lui. Bon, il a une clause de 50 millions d'euros. Mais bon, 50 millions d'euros c'est pas 0 euros. Donc voilà, il va falloir débourser quand même une grosse somme pour maintenant s'offrir Nico Williams. Le Barça n'a pas l'intention de signer un autre joueur cet hiver autre que Vitor Roque. J'ai dit qu'il devrait arriver. Sinon, aucun autre joueur devra arriver, d'après ce qui se dit. D'après Marca, aucun joueur du club ne devrait partir également. Malgré les rumeurs de départ de Marcos Alonso, il a l'intention de terminer son contrat qui expire en fin de saison. Donc voilà, ce qui se dit. Bon après, c'est ce qui se dit là. On verra dans un mois quand on sera en plus en période de mercato. Dans un mois, vu qu'on sera le 2 janvier. Dans un mois, jour pour jour. Là, peut-être il y aura peut-être des autres infos concernant bien sûr une arrivée au Barça. Araujo, il a dit Messi est le meilleur joueur de l'histoire et Suarez est le meilleur joueur de l'histoire de l'Uruguay. Voilà ce qu'a pu dire Araujo par rapport à ces deux joueurs-là. Toujours avec Araujo, il a également dit donc Lamine Yamal vous a déjà passé en 1 contre 1. Enfin, c'est une question qui lui a été posée. Il a dit non, mais même s'il le faisait, je lui donnerais un coup de pied pour pas qu'il passe, tout simplement, parce que ça affronte souvent à l'entraînement. Puis pour l'instant, il n'a toujours pas réussi à dribbler. Lamine Yamal n'a toujours pas réussi à dribbler Araujo. Et toujours avec Araujo, donc le stade dans lequel j'aime jouer à l'extérieur, donc San Mamés, du côté de Bilbao. C'est un stade qu'il apprécie jouer là-bas. Déjà parce que le Barça arrive dans ce stade à gagner souvent. Et puis surtout, il est magnifique, bien sûr, ce stade de Bilbao. Jules Koundé au gala GQ Man of the Year de l'année, c'était hier les gars, on peut voir Jules Koundé qui était présent, toujours avec son style vestimentaire à lui bien sûr, Koundé, il aime un peu s'habiller à sa façon, donc voilà comment il était habillé avec ses grosses lunettes là, de skieur, Jules Koundé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Hier en plus j'avais dit qu'avec Nike ça sentait pas bon, donc New Balance les gars veut devenir le nouvel équipementier du FC Barcelone. Des tensions existent entre Nike et le Barça, le club Blaugrana qui est lié avec l'équipementier américain jusqu'en 2028 estime que son contrat actuel qui lui rapporte comme 150 Nike donne au Barça 155 millions d'euros par an, c'est quand même une grosse rentrée d'argent, mais le Barça pense que c'est inférieur au prix du marché, que Nike devrait augmenter son offre. Donc pour l'instant c'est pourquoi le Barça veut le négocier, ce que n'entend pas Nike, Nike qui dit c'est déjà assez 155, mais le Barça pense que le prix du marché ça devrait être encore plus, peut-être je sais pas 170, peut-être ils aimeraient le Barça, et c'est pour ça que le Barça en gros pense peut-être à trouver un nouvel équipementier. Donc on parle de New Balance, Puma aussi pourrait manifester son intérêt. Voilà, donc voilà, pas Adidas, mais voilà, deux équipementiers aussi qui seraient intéressés pour sponsoriser, on peut dire. Le FC Barcelone parle quand même de grosses sommes, 155 millions d'euros, et le Barça en attend encore plus. Pourquoi pas, bien sûr, s'il y a de l'argent encore à prendre, ce serait bienvenu dans les caisses du club. Et on finit cet épisode aujourd'hui, les gars, donc ça n'a rien à voir avec. Enfin, si, ça a peu à voir. Regardez, c'est par exemple des équipementiers, donc en haut, c'est New Balance, en haut à droite, c'est Adidas.
En bas à gauche, c'est Puma. Et en bas à droite, c'est Kappa. Pour vous, lequel vous préfériez si le Barça venait à changer d'équipementier? Donc moi, j'aimerais bien celui d'Adidas. Je le trouve beau. Bon, après, il est beau. Bon, après, Adidas avec le Barça, je sais pas si ça va se faire. Vu qu'Adidas sponsorise le Real. Je sais pas s'il sponsoriserait le Barça. Bon, ça peut se faire. Hein. Celui de New Balance aussi, il est plutôt pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel équipementier vous kifferez le plus, hein, si le Barça venait à rompre son contrat avec le sponsor Nike. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, on se retrouve pour faire l'avant-match de la rencontre contre l'Atlético Madrid. Allez, je vous souhaite un bon samedi et à demain.